Testament, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a là? Il faut d'abord qu'il y ait la volonté de devenir bâtisseur de pont de paix. La formation, c'est pour que nous puissions changer de comportement, nous convertir, pour faire plaisir aux parents qui souffrent, pour nous donner l'argent pour participer, et aux tuteurs qui nous envoient à la colonie. Nous devons sortir ici avec quelque chose de bien dans la tête. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Merci beaucoup. Donc avant de commencer, prenons notre chant à la page 18. Savez-vous, je cherche la maracas. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois comme Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a là? Savez-vous ce qu'il y a là? Il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a fait? Savez-vous ce qu'il y a fait? Il y a un livre de Moïse, il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 8 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a sept? Savez-vous ce qu'il y a sept? Il y a 7 sacrements, il y a 10 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a huit? Savez-vous ce qu'il y a huit? Il y a huit et il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a neuf? Savez-vous ce qu'il y a neuf? Il y a neuf sœurs des anges, il y a huit béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a dit? Savez-vous ce qu'il y a dit? Il y a 10 commandements de Dieu, il y a 9 sœurs des anges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 8 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 11? Savez-vous ce qu'il y a 11? Il y a 11 000 vierges, il y a 10 commandements de Dieu, il y a 9 sortes d'évanges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 10 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 10 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Bravo, c'était formidable. Est-ce que vous vous rappelez notre thème de cette année, c'était quoi? Le thème de cette année, que nous avons travaillé ensemble. Oui, ça ira. Les
Les charges affectives. Voilà, les charges affectives. Ce qui encombre négativement notre cœur, le cœur des enfants, le cœur des adolescents ou des adolescents. Ce qui nous marque négativement, qui influence notre comportement. Les soucis que nous traînons dedans. Ce cœur qui devait être nourri par l'affection, nourri par l'amour, mais parfois reçoit des ingratitudes. Parfois reçoit des blessures, parfois reçoit des coups. Donc lundi, nous avons vu l'identité corporelle parfois est touchée. C'est ça qui nous amène les blessures. Dans mon identité corporelle, nous avons parlé des les coups que je reçois. Si papa était trop méchant, me frappait trop, ça fait des blessures. Maman m'engueulait, m'injuriait, ça fait des blessures. Et puis moi-même aussi, quand je suis fâchée, je blesse mon corps, ça fait aussi des blessures. Parce que quand la colère va finir, tu vas te rendre compte, ah, je me suis blessée parce que je suis fâchée, parce qu'on m'a fait ceci, ça te donne encore des blessures intérieures. Et tu grandis avec ça. Quand tu as vécu trop la famine quand tu étais enfant, parce que papa n'avait pas d'argent, parce que maman n'avait rien ce jour-là. Mais comme maman ni papa ne peut pas comprendre le cœur d'un enfant. Quand l'enfant a faim, c'est son corps qui souffre. On a parlé aussi des attachements désordonnés. Les enfants là qui ont trop souffert, quand on vous a trop tapé, vous vous attachez, accrochez à n'importe qui. Donnez votre corps, vous le livrez à n'importe qui. Donc il y a des bandits dans la société. Vous grandissez beaucoup, les enfants là, vous pouvez dépasser la plupart avant 18 ans. Mais vous êtes encore des enfants. Les gens, les grandes personnes qui ont de mauvaises intentions, quand ils vous voient, ils vont croire que vous êtes déjà mature. Ils peuvent vous envoyer à main, te donner quelque chose pour abuser de toi. Et puis quand on abuse de toi sans ta volonté, vous savez ce que ça va créer, non? Ça crée quoi? Ça blesse le cœur. Parce que ce n'est pas ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que tu voulais. Parfois, on t'a seulement menti, on t'a donné l'argent. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Tu arrives là-bas, ça te blesse encore. Ça, c'est ce que nous avons vu le premier jour. Deuxième jour, on a parlé de quoi? Mon identité. D'exécutant. Voilà, tout ce que j'ai appris, mes apprentissages. Voilà quand on dit, quand on vous apprend des choses, apprendre à travailler, il faut apprendre, donner votre cœur. Quand tu n'as rien appris dans la société, tu seras inutile. Tu ne peux pas développer la fierté. Et quand tu fais quelque chose mal fait, les autres se moquent de toi, ça fait encore des blessures. Quand tu ne sais pas faire, les autres, ne sais pas faire, on se moque de toi, les moqueries, ça part là-bas. Elle a mal préparé les foufous, elle ne sait pas préparer, elle n'a pas donné son cœur pour les apprentissages de la maison. Les parents nous apprennent le travail pour qu'on apprenne à être des bonnes dames dans la société. Mais toutes les moqueries là, qui reviennent vers nous quand on ne sait pas apprendre, quand on ne fait rien, quand on est paresseuse, ça nous blesse le cœur. Ça, donc les apprentissages sont très importants. Parce que ça développe l'estime de soi. Ça développe notre fierté. Ça nous donne la fierté. Mercredi, nous avons parlé de quoi? Voilà, l'identité individuelle. Nous avons dit, qui suis-je dans ma façon de contribuer? La collaboration est très importante. La coopération avec les autres, c'est très important. Collaborer, c'est travailler ensemble, comme ce qu'on a vu. Travailler ensemble. Oh, les gens, comme tu avais mal fait les apprentissages, comme dans ton corps, tu es déjà blessé. La collaboration ne peut pas être bonne. Tu vas seulement transmettre tes blessures partout. Dès que l'autre va te faire quelque chose de bien, ah, laisse-moi. Hein? Dès que l'autre va te dire, ah, s'il te plaît, aïe. Dès que tu entends ton nom, ah, tu penses qu'on parle mal de toi. Dès que les autres causent là, j'ai entendu mon nom, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que tu as écouté ce qu'on dit? Parfois, ce sont seulement les belles choses. Mais comme ton corps est déjà blessé, ton cœur est déjà blessé, tu vis maintenant des transferts, tu fais maintenant des projections, on appelle ça. Un problème était simple, toi tu projettes ça en négatif et puis ça gâche toute ta vie. Quand les autres vont te fermer des ennemis, après ça fait encore des blessures. Ça c'est l'identité individuelle. Quand c'est aussi blessé, quand on a été trop frappé ou on est resté trop affamé et quand j'ai mal appris, ce que j'amène à la société avec les autres, le travail de groupe aussi ne peut pas être bon. Les interactions avec les autres, les relations, c'est brouille. Quand tu n'as pas de bonnes relations, personne ne peut t'aimer. Et le jeudi, nous avons parlé de quoi? Psychosexuel. C'est là où il y a le problème, le sort de notre vie.
La sexualité. On a dit la sexualité, c'est quoi? Qui se rappelle? La sexualité, c'est le sexe. C'est ça? Voilà, tout ce que nous avons dans notre corps, notre comportement. Comment nous parlons, ça fait partie de notre sexualité. Même comment je marche, on saura que ça c'est une femme qui marche, ça c'est un homme qui marche. La sexualité ne se limite pas au sexe. Il y a des choses que nous vivons qui détruisent aussi notre identité psychosexuelle. Exemple, vous connaissez si tu as subi les abus sexuels. Les enfants qu'on abuse très, très jeunes. Ça veut dire, moi à 5 ans, tonton m'avait violé, ou bien un ami de papa qui m'avait violé, ça laisse les blessures. Notre sexualité gaspillée. Quand tu vas grandir pour aimer un homme, ça devient difficile. Parce que tu penses que tous les hommes de la rue deviennent des violeurs. On a parlé de la prudence. Quand on vous appelle qu'une personne que vous ne connaissez pas, n'acceptez pas. Parce qu'il y a des jeunes qui ont fait les liens avec des sirènes ici seulement à cause de ça. Des amitiés qu'elles ne maîtrisaient pas. Quelqu'un mauvais esprit peut entendre ton nom. On t'appelle, chérie Ben, c'est qui là? Et lui, il a retenu son nom. Quand tu pars, on t'appelle avec ce même nom. Tu vas penser que la personne te connaît pas. La personne veut seulement te détruire. Donc il faut vraiment la prudence. Le vendredi, nous avons parlé de quoi? Mon identité psychosociale. Psychosociale, il y a aussi la vie sociale qui nous guette. Nous grandissons pour être dans la société, pour travailler un jour avec les autres, grandir, faire des grands projets. Mais si nous traînons toutes ces blessures-là, même dans la société, ça ne va pas. Donc il y a aussi la vie sociale qui nous attend. Vivre ensemble avec les autres dans les bonnes relations, garder les amitiés. On a dit que les amitiés avec les hommes et les femmes ne sont pas interdites. Mais c'est la manière dont nous entretenons ces relations-là. Quand tu as des amis garçons, vous vous respectez, il y a la richesse. Parce que ce que l'homme va te montrer, ce n'est pas ce que toi tu sais. Voilà. Mais il faut respecter le corps de l'autre et son corps. Donc ça, c'était notre dernière leçon, identité psychosociale. Ne pas avoir des ennemis, ce n'est pas bien. Parce que les sorciers, là, viennent des ennemis. Si vous commencez à injurer les autres, à vous montrer que vous êtes la plus belle, à montrer que vous êtes la plus riche, les gens vont commencer à avoir la jalousie, les rancunes. Tu vas entraîner seulement les mauvaises choses derrière toi. Est-ce qu'il y a une question? Pas de questions, vous avez compris, non? Et puis les après-midi, on a fait comment faire le ménage, comment dresser la table, comment faire son lit. J'espère que vous allez mettre ça en pratique à la maison. Initiation à la saisie, ceux qui ont fait initiation au piano, en respectant les doigts, vous allez garder ça, surtout les petites sœurs. On a fait les bissap, on a fait l'art ménager, art musical et informatique, art culinaire. On a appris à faire les gâteaux, faire les bissap. C'était notre semaine vite passée. Voilà. Et puis vous avez aussi réalisé des bonnes choses. Nicolas, pour pouvoir décorer vos salles de fête. Ça, c'est vos réalisations. C'est joli. Bravo pour vous-même. Et te demande la grâce, Seigneur. Et te demande la grâce. Afin de toi, Seigneur. Et te demande la vie, Seigneur. Et te demande la vie. La vie des autres de toi, Seigneur. La vie des autres de nous. Une fille qui avait dit, moi je vais vous apprendre à préparer la table comme j'ai appris. Je vais démontrer ça ici. Comme ça les enfants là qui ne connaissent pas, quand ils vont me suivre, quand elles vont me suivre, elles vont aussi apprendre. C'est qui? Tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment dresser une table. Tout d'abord, je commence par étaler ma nappe de table. Ensuite, je place mon assiette au milieu. Je place ma fourchette à gauche, mon couteau à droite. Ensuite, je prends ma pochette, je la mets devant l'assiette. Je place le verre sur la pochette. Au cas où il y aura le dessert, je place ma petite cuillère devant l'assiette.
Et mon petit bol pour le dessert, je le place au coin du verre. Voilà, j'ai dressé ma table. Bâtissons la paix. Donnons la joie. Bâtissons la paix. Donnons la joie. Je peux recueillir les témoignages. En classe, on nous a appris que si quelqu'un t'appelle, quelqu'un que tu ne connais pas, si tu marches, si quelqu'un t'appelle, il ne faut pas aller bêtement parce que tu ne connais pas ses intentions, ce qu'il a dans le cœur. Il peut te faire quelque chose qui peut te baisser le cœur. C'est pour cela que je veux vous dire que si quelqu'un t'appelle, il ne faut pas aller bêtement parce que tu ne connais pas ses intentions. Bonjour chers amis et chers parents. Aujourd'hui, je vais vous dire que la coopération est quelque chose d'important quand vous êtes avec les amis. Si vous ne coopérez pas avec les autres, il y aura des moqueries. Et si vous coopérez avec les autres, vous serez tous ensemble heureux. Mais si vous ne coopérez pas avec les autres vont rire. Et ces moqueries-là vont vous blesser le cœur. Voilà pourquoi c'est bien de coopérer avec tout le monde. Bonjour à tous, c'est encore moi. Aujourd'hui, durant tout ce camp, j'ai retenu de la leçon de mon identité psychosexuelle qu'on ne doit pas te toucher mes parties intimes. Sinon, je peux me défendre. J'essaie. Oui. Violeur! Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Josué. J'ai le grand plaisir de vous parler de ce que j'ai appris à la 7e édition au camp des filles. Ce que j'ai appris, c'est pour la 3e fois que je participe au camp des filles. J'ai appris comment dresser la table, comment faire le lit, comment bien faire le ménage, bien faire la cuisine. On m'a appris à être sociale avec tout le monde, de ne pas se confier à n'importe qui, de ne pas d'être fière avec moi-même, être confiante en moi-même. J'aimerais dire à tout le monde, ne baissez pas les bras, ayez foi en vous, car vous avez le meilleur dans vos mains. D'abord, que le regard des autres ou que le jugement des autres, toutes les insultes ne puissent pas vous décourager. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont des parents qui ne les encouragent pas vraiment, mais laissez-moi vous dire que le premier encouragement de notre vie, c'est notre confiance. On doit avoir confiance en nous dans tout ce que l'on fait, parce que si on n'a pas confiance, tout ce que l'on fait là ne sert à rien. Car le regard des autres ne nous appartient pas. Tout ce que j'ai appris de bien, c'est pour apprendre à collaborer, à coopérer, à participer dans le groupe. Si je n'ai pas participé, les moqueries des autres pouvaient peut-être me blesser. Je ne veux pas de ça. On veut la paix ici. Bonjour à tous. J'ai un réel plaisir de vous faire part de ce que j'ai retenu pour cette 7e édition des camps des filles sur mon identité psychosociale. Le vivre ensemble est important. La société a des règles à respecter pour sauvegarder la paix et la joie. Avoir des bonnes relations avec tout le monde nous éloigne des blessures. On nous a appris durant ce camp comment faire le lit, comment faire la table, et on nous a dit qu'il ne faut pas porter des petits trucs parce que ça attire les garçons. Il y a des formes de blessures qui détruisent notre psychosexuel. Nous avons les abus, les attouchements et les imitations en jeu sexuel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Il y a certaines blessures provoquées dès l'enfance, comme des agressions sexuelles, détruisent notre psychosexualité. Et il y a les attouchements. Le fait de toucher quelqu'un sans son consentement peut détruire, peut l'humilier.